Bonsoir, en fait, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette rencontre avec Marie-Chantal Perron. Bonjour Marie-Chantal. Salut, salut. Merci d'être là. Bonsoir. On est là pour parler des 12 mois de Marie. Oui. C'est un beau roman récit. Oui, c'est un roman, mais c'est quand même un élan du cœur. Donc, on n'est pas dans le récit complet parce qu'il y a des bouts complètement inventés qui se retrouvent en 2035. Donc, vu qu'on n'est pas rendu en 2035, il a fallu que je l'invente. Mais il y a beaucoup de choses qui, oui, sont des élans du cœur et des choses qui ont été vécues d'une certaine façon. Ouais, d'une certaine façon, parce que, bon, on est dans la fiction, Oui, ce c'est ça. sont des personnages Oui, quand même, exactement. tout ça. Et c'est 12 mois. Oui. On passe à travers les 12 mois de Marie, littéralement. Et on parle de sujets quand même, oui, sérieux, toujours traités avec tendresse, Merci. avec attention, je dirais. Merci. Mais en fait, c'est un gros sujet dont on ne parle pas souvent. C'est l'affection et l'amour qu'on porte à l'enfant d'un copain, d'un amoureux qui n'est pas, avec qui on n'est pas marié. Exactement. Oui. Donc, de la beau-parentalité. Exactement. Oui. Mais même à ça, on peut se tromper des fois quand on en parle. Parce que des gens font la belle-mère, laquelle, là? Oui. Donc, le statut de beaux-parents dans les familles reconstituées, on n'a même pas. Ils n'ont même pas des noms désignés, là. C'est même pas un statut clair. Oui, c'est parce que c'est extrêmement courant et ça n'existe pas, ce terme-là. On n'est pas capable de le nommer. Même dans la terminologie, oui. Oui. C'est fou, hein? Dans le livre, c'est un peu ça. Bien. Je dirais en filigrane que vous réclamez. Oui. Oui. Bien, j'avais le goût de mettre, de faire la lumière, je te dirais, sur ce lien-là, de cette petite fille-là, Prunelle, avec Marie. Ce lien-là qui existe, qui n'est pas légiféré, qui n'est pas un lien de sang, qui arrive du champ gauche, qu'on a le goût, qu'on n'a pas le goût. On ne décide pas de devenir beaux-parents. On devient beaux-parents parce que qui prend Marie prend ce qui suit. Donc, alors, on devient beaux-parents, puis pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'il y a des combinaisons de belle-mère, beau-père avec enfants d'amoureux et d'amoureuses qui sont complexes, qui sont souvent très... qui sont pas faciles. Mhm. Puis dans le cas d'ici, des 12 mois de Marie, c'était vraiment... on dépeint une relation vraiment tendre, profonde, mais qui devra cesser lorsqu'elle quittera Marie, le père Oui. de Prunelle. D'ailleurs, on dit on prend Marie, on prend ce qui suit, mais la jeune fille prend également Marie, M-A-R-I-E, Oui, parce c'est qu'elle elle s'attache Oui. à cette belle-mère-là, à cette image-là. Et là, il y a un lien particulier qui se défait lorsque Marie devra quitter. devra... Puis le terme « devra quitter ». Oui. Parce que c'est... Mais parce qu'on ne se sépare pas parce on trouve ça le fun. On se sépare parce qu'on n'a pas le choix de partir. Oui. Donc, elle le dit dès le premier chapitre. Donc, c'est pas, on ne vous compte pas de punch. Dès la première phrase, elle dit « Je sais que je vais partir avant la fin de l'année ». Ça va y prendre 12 mois à s'en aller. Oui. Donc, dès la première phrase, elle le dit à Prunelle. Et ce que je trouve intéressant lorsque j'ai fait comme une mise en abîme. Une mise en abîme, c'est le livre dans le livre. Alors, le livre commence, le livre physique, commence avec une petite Prunelle qui a maintenant 25 ans, qui se retrouve chez le libraire et qui cherche le livre Les 12 mois de Marie. Donc, alors, quand vous commencez à lire, c'est comme si vous deveniez Prunelle. Vous lisez les 12 mois de Marie à la même vitesse que votre Prunelle à vous. Pourquoi 12 mois? Parce qu'au début, quand j'ai commencé à vouloir travailler sur les 12 mois de Marie, je voulais parler d'une séparation. Mais c'était très flou dans ma tête. À l'époque, je voulais un calendrier. J'aurais voulu faire un calendrier qui soit sur le mur et qu'à chaque mois, on tourne la page et on arrive à une nouvelle étape d'une séparation. Parce que moi, je pense que la séparation, ça dure peut-être, la peine dure plus longtemps, peut-être, mais la séparation se fait en 1 an. OK. Il faut repasser Noël, le jour de l'an, la fête, la semaine de relâche, l'autre anniversaire. Il y a comme un cycle. C'est un cycle d'1 an. Et les 12 mois de Marie, c'est un peu ça. Ça va y prendre 12 mois pour savoir qu'à un moment donné, tous
tous ces événements-là vont disparaître de sa vie en lien avec cette petite fille-là, évidemment. D'ailleurs, les 12 mois sont très bien illustrés. À chaque mois, il y a une illustration. J'en montre une. Oui. Alors, quand j'ai eu mon idée de calendrier sur une séparation, bien, j'envoyais comme une espèce de calendrier poétique, chose qui n'a pas en tout pogné. Donc, je me suis mis quand même à poursuivre mon idée, puis à déployer ma parole, puis à écrire des dialogues. Puis finalement, ça s'est retrouvé en balado à Radio-Canada, sur Radio Audio. Donc ça, c'était super le fun. J'étais vraiment contente. Mais j'ai eu la chance de rencontrer mes éditeurs des éditions Les Mains Libres, Corinne Chevarier et Stéphane Despatie, qui ont, à la lecture du manuscrit, qui n'était pas complet, ont accepté de publier les 12 mois de Marie. Donc, ma parole a continué à se déployer. Puis lors d'une des réunions, j'ai dit, c'est drôle, parce qu'au début, j'aurais voulu faire un calendrier. Puis ils ont fait, attends, de quoi tu parles, un calendrier? Puis là, j'ai dit, bien, j'aurais voulu que ça soit sur le mur avec de la poésie, puis tout ça. Et là, Corinne et Stéphane, qui sont des gens extrêmement ouverts, puis extrêmement... c'est des gens qui accompagnent vraiment bien leurs créateurs. Oui. Oui. Tu es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord. Je t'annonce rien? Bon. Non, je suis totalement d'accord. Donc, Corinne et Stéphane ont dit, bien, c'est possible, Marie, qu'il y a des images comme tu le souhaites à chaque début de mois. Donc, le calendrier n'existe pas. Par contre, l'idée a été sauvée au sein du livre. Il existe à l'intérieur du livre. Exactement. Oui. Il existe à l'intérieur du livre également toute une belle relation tendre, justement, entre Marie et Prunelle, entre autres au niveau des échanges, des confidences. Ouais. La Prunelle qui dit souvent « On jase-tu, Marie? Ouais. » Ça, c'est récurrent à l'intérieur du livre. Ouais. Ouais. Les échanges entre Marie et Prunelle, c'est extrêmement important et c'est peut-être l'élément qui crée le plus de douleur à Marie, je dirais, dans son départ. Bien, ce qu'on se rend compte vite dans le roman Les 12 mois, c'est que Marie n'a pas cette capacité-là à voir Prunelle comme une petite fille. Pour elle, c'est son égal. Que ce soit une bonne affaire ou pas une bonne affaire, parce que ce que je trouvais important dans les 12 mois de Marie, c'est de, comme j'ai exprimé à Corinne et Stéphane à mon arrivée à leur maison d'édition, je voulais vraiment pas en faire un règlement de compte. Premièrement, parce que j'avais le gros bout du bâton. C'est moi qui avais le gros bout du crayon. Je voulais vraiment dépeindre ça. Puis je voulais aussi faire des personnages, pas ça, c'est les bons, puis ça, c'est les méchants. Alors, Marie, elle a beaucoup de travers. On se rend compte que Marie a beaucoup de travers. Beaucoup une façon de voir la vie, des fois, qui peut être étrange pour certaines personnes. Et même une journaliste m'avait dit, au cours d'entrevue, elle avait dit « Moi, je t'ai trouvé dur avec le personnage de Marie. » Puis j'ai trouvé ça drôle parce que finalement, c'est juste que je dépeins ses travers avec le moins de censure. Alors, Marie, pour en revenir, voit Prunelle vraiment comme une amie avec son cœur. Donc, souvent, cette petite-là vient vers elle et lui dit « On jase-tu? » Et il jase de plein d'affaires. Il jase de littérature, il jase de cinéma. Elle demande « Pourquoi, Marie, tu n'as pas voulu avoir d'enfant? » Parce que Marie, lui, a simplement dit qu'elle ne se considérait pas être une personne assez équilibrée pour avoir un enfant. Donc, il y a cette conversation-là. Toujours dans le respect, puis tout ça, mais il y a plusieurs thèmes abordés avec cette petite-là qui est un drôle d'héritage de Marie, finalement. C'est un roman. Est-ce qu'il y aurait une forme d'inspiration personnelle? Est-ce qu'il y aurait un besoin de... On a parlé tantôt de règlement de compte, mais c'est pas ça du tout. Juste d'exprimer un peu ce que Marie Chantal a vécu par le biais de la fiction? Oui, c'est sûr que j'avais le goût de... Bien, comme artiste, je m'inspire des choses que je vis. Oui. L'important, c'est d'arriver à transcender ça et d'en faire une œuvre d'art, une œuvre littéraire, une belle jupe. Ça dépend, en tout cas, de... Oui, parce que c'est écrit un peu, et un de vos dadas, c'est la couture. Oui, c'est ça. C'est écrit un peu comme c'était de la couture, à quelque part. Peut-être. Mais là, j'aime transcender l'émotion par la création de quelque chose. Puis, les 12 mois de Marie, bien, j'avais besoin de légitimer cette espèce de lien-là qu'on a face à ces enfants-là. J'avais besoin de tendre la main à du monde qui, eux aussi, se sont fait dire sans méchanceté par leur entourage, « Décroche, c'est pas ton enfant. » Et j'avais le goût de tendre cette main-là parce que moi,
quand j'ai eu à vivre cette séparation-là, c'est sûr, je me suis retrouvée chez Renaud Bré, puis j'ai essayé de chercher des livres psychologiques sur comment on s'en sort, puis il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de livres. Bien, il y avait le livre de Valérie Roberts, qui sont des témoignages, mais par rapport à la littérature, par rapport à une histoire, par rapport à pouvoir m'évader par des mots, il n'y en avait pas. Que je me suis dit, bien, je vais l'inventer, puis peut-être que moi, je vais pouvoir faire un peu de douceur dans le cœur de d'autres personnes qui vont avoir vécu la même chose. Ça n'existe pas. On le crée? Bien, c'est ça que Alessandro Barrico avait écrit une fois pour les Châteaux de la colère. Oui. Puis il avait gagné le prix Médicis avec ça. Puis moi, il me fait... Ben non, c'est pas ça que je dis, là. Mais fais-moi pas des peurs. On ne sait jamais. Oui, on verra. C'est pas pour ça que c'est écrit. Mais c'est juste que Alessandro Barrico, que j'aime, qui c'est un auteur que j'ai tout lu de lui, puis j'adorais, quand il a parlé des Châteaux de la colère, qui était son premier roman, il a dit, j'ai écrit ce roman-là parce qu'il n'existait pas. Puis ça a rentré dans ma tête. J'ai jamais oublié cette phrase-là, que j'ai écrit les 12 mois de Marie parce que je les ai pas trouvés. Oui, et parce que cette relation-là est rarement traitée Ouais. dans la littérature. Parce qu'elle est peut-être pas légiférée, peut-être parce Oui. qu'elle n'est pas sanguine. Parce que Est-ce qu'il y a un genre de tabou dans le sens où on n'en parle pas beaucoup parce moi, je dirais qu'il y a quelque chose de fragile? Ben oui, je dirais que c'est tabou parce que j'ai beaucoup eu des témoignages, et j'en reçois encore couramment, des témoignages de femmes, d'hommes qui ont lu les 12 mois de Marie et qui m'écrivent via ma plateforme Instagram, Facebook, là, toutes ces affaires-là. Puis, et qui me disent merci du courage. Que quand j'entends le mot courage, je me dis, Chris, on est dans le tabou, là. Si on est dans le courage, parce qu'il y a une acte... Oui, j'ai vraiment de sacré, hein? Oui, mais on ne l'a pas soulevé. Bien, dites que Ça a passé. justement, je disais à Prunelle que c'était pas je veux pas d'ici avec des raies dans la maison, mais tu peux sacrer, c'est un peu poétique. Que c'est ça, je permettais de sacrer. On jase? Oui, on change. C'est ça. Donc, voilà. Alors, pour en revenir à ta question qui est beaucoup plus pertinente que mon bout sur le sacrage, alors, quand je vois ces mots-là qui disent merci du courage, merci d'avoir pensé à parler de cette relation-là, d'avoir mis la lumière sur la beauté de cette relation-là aussi, bien, je me dis, j'ai l'impression d'avoir fait œuvre utile. Puis comme artiste, ben moi, c'est quelque chose qui me branche. En tout cas, c'est sûr qu'il faut gagner sa vie en faisant bien des affaires, mais à un moment donné, c'est le fun aussi d'avoir des bouts où tu as l'impression que tu fais un peu œuvre utile dans ta vie. Puis à 55 ans, j'en ai encore plus besoin. Puis c'est ça, point. Puis un beau message. Arrange-toi avec ça. C'est un beau message aussi parce que la fin de ce qui a été un amour ou une relation n'est pas la fin de tout. Parce qu'il y a encore cette prunelle-là qui reste, en fait, qui part un peu, mais qui va revenir. Bien, dans le roman, c'est ça que je trouvais fantastique par le biais du roman, donc de la fiction, de permettre d'avoir une fin lumineuse si la réalité, tout en étant douce tout le long du livre, est dure. Parce que, bien, on sait que Marie s'en va. C'est la première phrase qu'elle dit, « Je vais m'en aller ». Oui. Donc, on le sait qu'elle s'en va. Oui. Mais comment qu'elle va partir? Et comment on peut partir avec élégance? C'est dur de quitter. Là, de quitter à dire, OK, je vais mettre ça comme du monde. Là, c'est sûr que en fait, ce que quitter, c'est difficile. C'est facile de quitter. C'est la façon de le faire. L'art est la manière de quitter. Et ce qui reste. Ouais. Ouais. Prunelle, entre autres. Ouais. Les émotions, les sentiments. Mm. On parle de Marie, c'est les 12 mois de Marie, Oui. mais ça pourrait beaucoup être les 12 mois de Mario. Oui, Hein? oui. Oui, on en Mais c'est a pas déjà moi- parlé de C'est ça. pas moi qui vais écrire les 12 mois de Mario. Non, ça, je laissé ça à un Mario. Parce qu'on a l'impression à la base que des lectrices pourraient plus s'identifier, mais j'ai l'impression que beaucoup de lecteurs vont s'identifier dans ça. J'ai eu la chance de faire des lectures théâtrales pour les 12 mois de Marie un peu partout. J'étais à Gatineau, au Rideau Vert ou dans des bibliothèques. En tout cas, j'ai la chance de rencontrer le public, là, comme vous êtes là en ce moment. Puis il y a des gars qui viennent me voir, puis ils me disent, là, ça m'a parlé autant. Donc, même si c'est une écriture féminine, c'est un enjeu qui n'a pas de sexe. Non, parce que il y en a un qui quitte, l'autre est quitté. Ils vont ressentir de la même façon. Ouais. Est-ce que ça prend du temps écrire ce récit roman-là? Est-ce que pour Marie-Chantal Perron, c'est un effort? Est-ce que c'est un piège parce que tu sais que je tape à un doigt? Non. Ouais, en tout cas. Bref, ça Mais on pourra en parler. Ouais,
c'est ça. Mais non, ça prend-tu du temps? Je ne sais pas. Ça a pris une couple de mois, mais c'est surtout que ça a eu bien des étapes. Ça a commencé au début, c'était mon calendrier. Après ça, c'est devenu un balado. Après ça, il y a eu la rencontre avec Corinne puis Stéphane. Donc, ça s'est étalé sur peut-être un an. Un an avant de... Ouais. Mais... Oui, c'est ça. Je te dirais à peu près un an. Mais, ouais, je te dirais ça. Un an. Oui, c'est ça. Je suis pas bonne. Moi, il y a avant, pendant, après. Et moi, là, en telle année, telle date. Mon père était bien bon là-dedans, mais moi, j'ai pas hérité ça de lui. J'ai avant, pendant, après, moi. Puis après ça, c'est OK. fini. Ouais. Qu'est-ce qu'on préfère, l'avant, le pendant ou l'après? Qu'est-ce que tu veux dire? Le livre, lorsqu'il est sorti, Ah, lorsqu'on l'écrit ou quand il faut tout le réécrire? j'ai bien aimé l'écrire. J'ai Oui. beaucoup aimé l'écrire. J'ai beaucoup aimé le travail, l'accompagnement qui a été fait avec les éditeurs des Mains libres. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que la promotion était difficile parce que je voulais vraiment jamais que ça tombe dans, comme je disais tantôt, un règlement de compte ou nettoyer mon linge sale Oui. publiquement. Alors, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, de toujours faire attention à ce que la ligne soit honnête, mais pas en colère ou pas victime, mais que je reste quand même intègre dans ce que j'avais à dire et ce que j'avais à défendre. Là, j'aurais pas pris 2-3 verres de vin à tout le monde en parle avant de parler. Là, non. Tu restes sobre, tu vas dire tes affaires. Tu prendras ton petit verre après. Mais ça donne le goût d'écrire. Ah non, ça va, mais ça donne le goût. Tu as traduit que j'avais donné un coup sur le genou? OK. Elle n'a pas vu. Elle m'a donné un coup sur le genou, on peut le traduire. Oui, oui. Est-ce que. Mais ça donne le goût d'écrire encore dans ce Ouais, cas-là. Là, là, ça a donné le. Ouais, oui, j'ai écrit. Oui. Là, j'ai comme écrit quelque chose d'autre. Je sais pas ce qui va arriver avec ce projet-là. Tout est encore nébuleux. Mais oui, je me suis lancée dans une nouvelle aventure. Ouais. Une toute autre aventure? Oui, une fiction totale. Pas de calendrier? Non, Non? pas de calendrier. Mais- Mais c'est sûr que là, Geneviève Boisvert-Roussy, les illustrations de Geneviève, elle est tellement fantastique, cette fille-là, avec qui travailler, que c'est sûr que j'aimerais qu'elle fasse partie de ma vie. Mais je suis très consciente que l'autre projet, que je vais voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, pourrait ne pas avoir d'illustration, contrairement aux 12 mois de Marie, que je trouve que ça appuie le propos. J'aime la porte ouverte un peu fermée. Pourrait ne pas. C'est comme ils sont encore là dans la tête, mais Je vais voir. on pourrait faire le. Oui, On- je vais comprendre. On pourrait comprendre qu'il n'y a pas de. Ah, ça pourrait arriver. La vie artistique est une vie de comment on dit, pas de deuil, mais on fait des compromis. Des compromis, oui. Oui, c'est ça, Disons, je oui. cherchais le Fait mot que je ouais, cherchais. c'est qu'on ferait un compromis. Ouais, de la pas- vie artistique Ouais. est une vie de compromis. J'ai l'impression que Marie-Chantal Perron ne fait pas trop de compromis dans ses initiatives. On écrit, on fait de la couture, on fait du théâtre. Non, ça, On c'est a pas le une goût idée. d'essayer. Oui. Bien, j'ai pas trop peur du non dans la vie. Parce que aussi, le métier d'artiste, c'est un métier où on se fait dire non. Pas toi. Peut-être la prochaine fois. Ça aussi, à 55 ans, tu apprends à vivre avec. Donc, ouais, ça paraît-tu que je suis en remise en question dans ma vie? Donc, c'est ça. Alors, donc, oui, quand j'ai un appel, quand j'ai l'élan de faire quelque chose, j'attends pas. Puis, si c'est trop long, je continue ma route. Puis, je me dis, OK, je vais continuer. La vie est courte, hein? La vie est courte, puis j'ai un sentiment d'urgence dans ma vie qui m'habite, puis celui-là, je ne le gérerai pas. J'ai géré bien des affaires, bien des travers, mais ça m'habite l'urgence de vivre puis l'urgence de passer. Peut-être parce que mon chemin ne sera pas si long, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais j'ai un sentiment d'urgence qui m'habite depuis toute ma vie. On a l'impression qu'il y a quand même une urgence aussi de l'écrire, ce livre-là. Même Ouais. s'il a peut-être pris un an, on est perdu un peu dans les dates. Ah, On mais ne sait ça n'a pas pas trop. rapport, le travail. Oui. Ça n'a pas rapport, OK. ça. Non, c'est pas parce que j'ai un sentiment d'urgence qui m'habite que ça doit aller vite. Mais non, parce qu'au contraire, j'aime ça y plonger puis être sûr que le résultat sera... Allô? Le résultat sera à la hauteur de ce qu'il faut qu'il soit. Je veux pas parce que les choses... je veux pas parce que les choses avancent rapidement que je veux qu'elles soient botchées. C'est deux affaires, ça. Mais je vais travailler fort à ce que ça se perde pas dans le temps puis que ça n'a plus de sens à un moment Ouais. donné.
Est-ce qu'on se remet en question quand on écrit? Parce que là, il y a une partie qui vient de l'expérience personnelle, on veut en faire un roman. On veut en même temps ouvrir sur un sujet qui est moins connu. Est-ce qu'on se remet en question en écrivant, on réécrit, on n'est pas sûr, on se pose des... Oui? Oui, bien, comme quand on répète au théâtre, là, je veux dire, c'est des choses qui... on retourne au travail. Aussi, ce qui est intéressant avec les éditeurs, je trouve, avec le travail d'éditeur, ça, c'était la... Surtout, bien, j'étais seule dans ce projet-là, donc c'est la première fois que j'avais à travailler avec des éditeurs. Dans le cas de Copine, qui est un roman graphique, on était 3, donc la dynamique était différente. Mais dans le cas avec Corinne et Stéphane, cette fois-là, je me rends compte à quel point je suis une interprète d'envie. Dans le sens que c'est vraiment des vases communicants pour moi. Ma façon de travailler, c'est que j'ai besoin d'un regard extérieur. Puis si j'ai plus la confiance du regard extérieur, le travail ne sera pas aussi bon. Donc, avec Corinne puis Stéphane, ça m'a aidé parce qu'à un moment donné, je savais plus où j'étais. Je doutais pas de la pertinence d'écrire ça, mais je doutais de si c'était bon. Là, il fallait, bon. Là, si c'était compréhensible ou si c'était intéressant. Mais je savais qu'il fallait parler de ça, de ce sujet-là. Puis que moi, je l'avais vécu, puis que je portais de quoi qui aiderait peut-être. Alors, leur regard à eux m'a permis aussi d'en faire une œuvre littéraire, de me sortir du prisme de mon nombril. C'est-tu bien dit, ça? C'est beau, ça. Mange-toi avec ça. Comment une actrice écrit un roman? Est-ce qu'elle se le lit à un doigt? Oui, ça, il y a ça. Mais est-ce qu'elle le lit à voix haute? Est-ce qu'elle... Oui? Oui. On en avait parlé de ça, puis je trouve ça intéressant d'en parler parce qu'il y a des auteurs qui sont comme un peu dans leur mutisme, mais vraiment isolés des gens et quasiment isolés avec eux-mêmes ou dans leur vie extérieure pour plonger dans le roman. J'ai l'impression que du côté de Marie-Chantal Perron, on est plus dans le... On récite son propre texte, on essaie de l'entendre, de le comprendre. Bien, c'est ça que je trouvais important, c'est que pour être sûr d'humaniser les dialogues, puis pas de faire juste du monde qui parle dans des livres, bien, Puis vu que ça fait 30 ans que je dis les mots des autres, je gagne ma vie avec ça, bien, ce que je faisais souvent, c'est que je partais sur le Mont-Royal, parce que j'adore le Mont-Royal, puis j'habite juste à côté. Puis je partais sur le Mont-Royal, je marchais, puis je me faisais le dialogue des deux. Puis là, je revenais chez moi, puis je disais, OK, je l'ai trouvé, puis là, je pouvais l'écrire. Mais je faisais parler les deux personnages, puis j'essayais d'avoir la même musicalité, comme si je m'adressais vraiment à quelqu'un, puis que la personne s'adresse à moi. J'essayais d'humaniser ça. Puis j'ai drôle, j'ai réussi en quelque sorte, dans le sens que on me l'a confirmé, parce que les gens qui me connaissent un peu, ben ils m'entendent. Ils disent, on t'entend quand on lit, c'est toi qu'on entend. Que ça, j'ai fait, OK, ça veut dire que la musicalité, j'ai réussi à la communiquer. Ça doit être particulier d'avoir la réaction des gens face à son œuvre littéraire lorsque on est habitué de recevoir la réaction des gens face à nos jeux, à la télévision, au théâtre, au cinéma. Parce que ça, je suis en maternelle. Je veux dire, j'ai pas... Mon estime de moi est à peu près gros de même. Là, je veux dire, après 30 ans de carrière comme actrice, là, j'ai pas besoin d'être debout dans la loge puis de dire « Puis, j'étais-tu bonne? J'ai-tu le droit d'exister? » Là, ça, je suis pas là. Comme auteur, je suis pas mal plus petite puis pas mal plus fragile. Que ça prend... des fois, il faut que je fasse « OK, ça va, Marie, ça va aller. » Mais je suis tout petite là-dedans. Là. Je suis pas... j'ai pas gros dégo, là. Puis mon estime est... Ah oui? Oui, mais ça va grandir, ça va être correct. Ah oui, j'imagine. Mais je suis un petit bébé, là. Il y a du monde qui me tient avec des doigts. J'ai les petites pattes potelées, là. Puis, puis on verra. À un moment donné, je marcherai plus vite. Puis, je vais peut-être jamais courir. Mais en tout cas, j'apprends à marcher. Oui, mais marcher longtemps, c'est aussi bien que courir et s'enfarger. Oui. Hein? Lorsqu'on lit le roman, Les 12 mois de Marie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tendresse dans la relation entre Marie et Prunelle, mais entre Marie et celui qu'elle veut quitter. Parce qu'à quelque part, on sent que c'est comme une nécessité, c'est un besoin, qu'elle essaie de se battre contre ce besoin. C'est pour ça que ça y prend quasiment 12 mois. Justement, ça y prend 12 mois. Mais on sent pas
On sent pas l'animosité dans ça. Mais tant mieux, tant Oui. mieux. On sent pas qu'il y a cette confrontation-là. Et j'ai l'impression que Prunelle joue beaucoup pour ça. Parce qu'elle fait le pont entre les deux. Alors, au lieu d'être l'élément qui brise la relation, elle est celle qui crée un genre de lien. Bien, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi des parents qui se sont séparés, qui m'ont parlé des 12 mois de Marie, parce qu'ils disaient qu'ils seraient partis avant, mais que les enfants étaient comme un liant entre ces gens, entre les deux adultes. Oui. Était un lien, puis juste le fait du deuil de dire je verrai plus mon kid une semaine sur deux, ça me fend le cœur. Que ça a aidé des parents à se mettre à la place de des beaux-parents en disant eux, c'est pas une semaine sur deux qui vont perdre leur kid, c'est pour le reste de leur vie, jusqu'à peut-être un retour dans l'avenir qu'on ne connaît pas. Oui. Alors, c'est ça. Donc, ça aussi, je trouvais ça le fun d'entendre les propos de parents et même de femmes aussi. Ça, j'ai trouvé ça intéressant à un moment donné. Il y a une femme qui me disait, j'ai toujours vu que si on se séparait, mon mari et moi, que la femme avec qui il referait sa vie aurait jamais une place dans la mienne. Je ne voudrais jamais ça. Puis elle dit, après avoir lu ton roman, Marie, j'en reviens pas. Ça a changé ma perception. Que ça, j'étais contente parce que je me suis dit, bien, ça fait partie de l'œuvre utile d'un créateur. En faisant œuvre utile, inévitablement, on sait qu'on va toucher les gens. Est-ce que vous pensiez que ça allait autant toucher les gens, que ça allait autant chercher les gens, que les gens allaient être aussi réceptifs? Je pense qu'on ne le sait jamais. Ça, on fait juste y aller avec notre cœur, un élan du cœur. On y va le plus franc qu'on peut, sans devenir impudique, parce que j'aime bien l'intégrité dans la pudeur. Puis, Oui. oui, j'aime ça. Il y a une certaine part. Oui, une certaine marge, Ouais. certaines lignes à ne pas franchir. Oui, je trouve, des fois. Puis, mais ça ne nous empêche pas d'être sincère puis authentique. Puis, mais on ne peut jamais mesurer jusqu'à quel point on touche les gens. Ça appartient aux autres. Parce que là, des fois, on se dit « Ah, ça va être un gros succès! » Oui, c'est sûr que l'ego, puis le petit bébé, là, ouais. C'est difficile, là. Pisse dans sa couche. Là. J'ai l'impression qu'il y a aussi plein d'idées qui popent dans la tête. Est-ce que le processus créatif, marcher, tout ça, la couture, l'action de jouer au théâtre, tout ça, ça se combine, tout ça alimente, mais vraiment l'autrice. Tout ça, c'est venu alimenter, marcher, penser, faire un jeu, jouer dans un téléroman. Tout ça est venu alimenter, diriger, pas juste le sujet, mais comment on va le dire, comment on va le traiter. Ah, je n'aborderai pas cet aspect-là de la même façon. Oui, c'est la vie, hein? C'est les vases communicants de la vie. La thérapie aussi aide à s'exprimer. Je dis, toute la vie, c'est toutes des vases communicants, puis ça nourrit l'autrice, ça nourrit l'actrice, ça nourrit l'ami, ça nourrit tout ça. Tout est dans tout. Comme a dit elle, tout est dans tout. Tout est dans tout. Ça donne le goût d'écrire. Est-ce que ça donne le goût d'écrire beaucoup d'autres choses en même temps ou on prend le temps de se concentrer sur un projet à la fois? Oui, moi, je suis plus une affaire à la fois, mais là, j'ai eu une autre affaire qui a popé, que là, je me suis mis à écrire ça pour le calmer parce que c'était comme une espèce de petit bonhomme dans ma tête qui faisait « Hey, moi! Hey, moi! » que je sais, OK? Donc là, j'ai travaillé là-dessus. Mais ça, c'est plus court, c'est plus... on verra. On verra. C'est comme j'ai une autre idée de roman graphique, mais je vais voir si ça peut où ça va aller tout ça. Okay. Puis sinon, ben j'ai ce que je te parlais là, qui est en train de se faire. Puis c'est ça. Mais non, j'ai pas plusieurs tiroirs comme d'autres auteurs. J'ai pas cette capacité-là. Je peux jouer dans bien des shows. Je peux tourner toute la journée, jouer au théâtre le soir, puis aller faire une voix le matin. Ça, je peux faire ça, mais écrire 3 romans de... Non, ça c'est... Non, j'ai pas cette capacité-là. Trop exigeant ou on veut... C'est trop exigeant ou on veut prendre le Ben, temps? je suis pas là. Ou on veut juste... Ben, c'est ça, on n'est pas rendu là? Je sais pas, Mais- je t'en reparle dans 10 ans. OK, parfait. OK, on se donne rendez-vous Ici? ici. Oui, ici, dans On 10 ans, tout le monde. OK? OK, parfait. Dans 10 ans, ici, il est quelle heure? Je ne sais pas, mais l'entrevue est finie, là, presque. La Ah, rencontre OK. est finie. Fait que Bon. on n'est pas loin de 16h45, là, pas D'accord. loin. Oui. Donc, dans 10 ans, Ouais. ici, à 16h45. OK, parfait.
Merci beaucoup, Marie-Chantal. Merci. Merci. C'est bien fin, Mike. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. OK. Allez lire ça, c'est géant. Et on veut remercier également notre ami interprète. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais... Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, s'il y a des questions au public, oui, c'est ça. Mais oui, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour Marie-Chantal? Est-ce qu'il y a des gens... Tu n'as pas tout dit, hein? Il y a plein de choses à dire. Ah, monsieur. Qu'est-ce que vous faites d'autre actuellement, à part d'écrire des livres? Là, je suis au Salon du Livre présentement. Je viens de tourner Les Frascaro. Je recommence sur Les Voisins à jouer en janvier. Je vais tourner sur Cérébrum, puis un troisième Mademoiselle C qui s'en vient. Donc, je fais pousser mes cheveux. J'espère qu'ils vont être longs. Puis, sinon, on va mettre des rallonges. Parce que Mademoiselle C, elle a des... Oui. Ben, elle peut avoir évolué ou ça peut avoir changé, Mademoiselle C? Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais pas. Hein? Je sais pas. C'est pas mal ça pour l'instant. Puis sinon, je me suis acheté un chalet à Capcha, en Gaspésie. Je vais aller faire des montagnes, je vais aller me promener sur le bord de la mer. Je vais peut-être m'acheter un chien aussi. Hey, ça, marcher à Capcha, ça bord donne de la des mer. idées d'écrire, Oui, ça, je là. le sais. Je le sais. Ça donne des idées d'écrire, ça. C'est sûr que je vais avoir ma petite place. Il y en a des livres qui s'en viennent, là. Oui, Ouais? sûrement. J'espère. Oui, ben oui, on espère. Non, mais c'était pas de pas savoir si à un moment donné, les idées vont arrêter. Peut-être, je me disais, j'aurais peut-être plus d'idées. Faut pas les provoquer non plus. Peut-être Ben, que peut-être, ça se peut qu'il n'y ait pas d'idée, mais que l'idée va venir un peu après, tout Peut-être. simplement. Mais ça, c'est ça l'angoisse de la page blanche. Oui, hein? elle est là, hein? Oui. Ah oui, je la connaissais. Oui. Ouais. Monsieur a une question. C'était juste une blague, c'est qu'à Capcha, on n'a pas le droit d'avoir un chien. Oh, C'est noté. je pense qu'elle va se permettre un Je vais chien être quand déguisée même. en petit chat. C'est exactement. Est-ce qu'il y a des gens, d'autres personnes qui ont des questions? Monsieur à l'avant. Bon, vous parliez que vous aviez peu d'estime avant d'écrire votre livre. D'où vous vient l'audace de le faire? Même si j'ai peu confiance en moi comme auteur, j'ai quand même un front de bœuf. Ouais. Puis une urgence de créer. Donc, je m'accroche à ça. Quand je faisais Dandine, qui est ma collection de vêtements, les gens me disaient, ça ne te stresse pas face aux designers, puis tout ça. Puis je disais, j'ai pas le temps de penser à ça, je travaille. Donc, l'important, c'était de coudre puis d'aller. Puis mes employés étaient aussi tous meilleurs que moi. Donc, c'était super parce que j'avais des idées, mais je ne savais pas comment m'y rendre des fois. Puis là, eux avaient la dextérité ou la technique. Puis ils disaient, oui, c'est possible. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Puis ils m'apprenaient. Donc, au lieu de m'entourer de gens dont j'étais la plus grande, ben j'aime mieux m'entourer de plus grands. Comme ça, c'est ma seule façon de grandir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Merci beaucoup. Merci infiniment. Hey, merci beaucoup. tout le monde. Bon Merci. salon du livre. Merci, bon salon. Salut. Merci. Merci, ma belle-fille.